Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est extrêmement important. Il y a plusieurs sujets qui se rapportent à ce sujet-là et qui sont très importants aussi, mais il n'y a pas de sujet plus important que celui que je vais vous parler aujourd'hui. Je veux que vous y pensiez soigneusement. En préparant le sermon, j'ai noté plusieurs passages des Écritures et je pense que j'aurai besoin de 3 sermons pour couvrir le thème dont je vais vous parler. C'est une chose d'importance majeure. C'est le premier et le plus grand des commandements. Il n'y a pas de chose plus importante que celle-là. Plusieurs fois, des gens m'ont dit « Je suis un bon chrétien, j'essaie d'aimer mon prochain au mieux et de mener une bonne vie. » C'est tout ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais avec ça? C'est bien, mais dans une certaine mesure seulement. C'est comme de dire « J'aime l'eau, mais je n'ai pas besoin de manger. » Écoutez, on a besoin de nourriture solide aussi. Jésus-Christ a parlé de 2 grands commandements. Le monde, dans son ensemble, ne commence même pas à comprendre la signification du premier et du plus grand commandement. Nous, dans l'Église de Dieu, nous devons nous concentrer davantage là-dessus pour en arriver à comprendre l'importance de ça. Allez à Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Notez bien, prenez par écrit les choses que je vous dis. Nous allons commencer au verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, bien sûr. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Voilà différents aspects de l'être humain. Votre cœur, c'est le siège de vos émotions. Plusieurs commentaires l'indiquent clairement. Votre attitude. Votre âme, c'est votre vie animale, pour ainsi dire. Ça parle de votre énergie, de vos forces, de vos pulsions, de vos tendances, de vos désirs. Et on doit amener tout ça en harmonie avec la voix de Dieu. Si vous manquez de nourriture, est-ce que ça va vous porter à aller tuer quelqu'un d'autre pour la nourriture? Est-ce que vos pulsions pour le sexe vont vous amener à commettre l'adultère ou aller vers les drogues ou à exagérer dans l'alcool? Non. Votre pensée, c'est tout ce à quoi vous pensez. Je vous en ai déjà parlé. Il y a une pensée importante que j'ai écrite dans ma Bible il y a plusieurs années. Et c'est important de comprendre cette pensée-là, ce concept. Les pensées qui occupent principalement votre esprit sont celles qui sont les plus importantes pour vous. Quelles sont les pensées qui dominent votre pensée au cours de la journée? Est-ce les pensées de Dieu, le but de Dieu, le but ultime de votre vie? Être dans le royaume et servir en tant que sacrificateur et enseignant? Est-ce là les pensées qui dominent votre pensée ou si ce sont plutôt les désirs de la chair, vos préoccupations matérielles, ce qu'il y a autour de vous, les spectacles à la télévision ou les films à la télévision ou les chansons insensées? Est-ce que ce sont là les choses qui dominent votre esprit? Il y a toute une différence entre les deux. Chacun d'entre nous devons être honnêtes par rapport à ça. Il nous faut aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Voilà le premier et le plus grand des commandements. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Voilà ce que le Christ déclare. C'est la base de toute chose. Ça n'enlève pas la valeur du deuxième commandement, mais il faut commencer par le premier commandement. Certains mettent l'accent sur aimer notre prochain, mais ils laissent de côté le premier commandement, d'aimer Dieu d'abord de tout notre cœur. Écoutez, lorsque la Révolution américaine est arrivée, les gens haïssaient les Anglais d'Angleterre et avaient des jeux de mots concernant leur amour de voir couler le sang anglais, pour ainsi dire. Quand la guerre civile est arrivée aux États-Unis, il y avait des gens au nord des États-Unis qui
haïssaient et qui tuaient même leurs propres parents au sud et vice-versa. C'était des bons protestants et des bons catholiques qui s'entretuaient par milliers, une guerre sanglante dans l'histoire. C'est horrible. Des chrétiens, protestants et catholiques qui s'entretuaient. C'était des gens qui allaient à chacun leur église. Comment se fait-il? Parce qu'ils ne comprenaient pas le premier commandement, ce grand commandement de craindre Dieu et de garder ses commandements. Sans l'Esprit de Dieu, ils ne savaient pas vraiment comment aimer leur prochain comme eux-mêmes. Bien sûr, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu pour être capables de mettre en pratique le deuxième grand commandement. Ils ne comprenaient pas ses voies et ses lois. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Si ça avait été le cas, ils n'auraient pas tué leurs collègues ou leurs confrères. Parfois, ils tuaient des gens de leur propre Église. Et ça s'est passé dans le monde entier. Et il nous faut observer le premier et le plus grand des commandements pour être capable d'observer le deuxième grand commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le Christ dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez-vous, toute la loi de Dieu, ses statuts, ses ordonnances, ses jours saints, tout ça est basé sur les deux grands commandements, en commençant par le premier et le plus grand commandement. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, les commandements de Dieu et ses statuts sont magnifiés. Le Christ a donné un exemple parfait. Allons à Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Voici ce que le Christ citait dans sa réponse à ce docteur de la loi. Pourquoi? Parce que la Bible entière est la révélation de Dieu. Tout ça se tient. Je vous recommande un livre. Voici le livre que je vous recommande, la Bible, dans son entièreté, parce que ça décrit complètement comment aimer Dieu d'abord et ensuite comment aimer notre prochain fait à l'image de Dieu. Qui était le Dieu de l'Ancien Testament? Qui était celui qui disait ces paroles dans Deutéronome? C'est celui qui est devenu Jésus-Christ par après. Il était le porte-parole de Dieu. Il était Dieu lui-même, bien sûr. Et il parlait ici au nom du gouverneur de l'univers et en son nom. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Quand je parle ici aujourd'hui d'aimer Dieu de tout notre cœur, ça inclut le Christ aussi. Aimer Dieu, le Père, et aimer son Fils premier-né, le Christ. Deutéronome 6 et le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà la citation que le Christ a rappelée en répondant au docteur de la loi, comme nous l'avons vu dans Matthieu 22. Allons à Genèse, chapitre 1. Voyons le contexte de tout ça, une information qui donne le contexte général. Genèse, chapitre 1, verset 1, ça dit au commencement, bien sûr, Dieu créa les cieux et la terre. Puis au verset suivant, il décrit comment il a tout créé. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est formidable de comprendre ça. Dieu nous construit, nous crée à son image, non seulement physiquement, avec deux jambes, deux yeux, deux oreilles, mais c'est sur le plan spirituel qu'il est en train de nous créer à son image. Et il nous a donné la possibilité de comprendre. Il nous a donné aux êtres humains la possibilité de créer par l'imagination. Dieu nous donne la possibilité de choisir. Il nous a créés à son image. Et regardez, il dit, faisons l'homme à notre image.
Il s'agit de plus d'un personnage. Ils étaient deux au tout début, lorsqu'ils ont décidé de créer l'univers physique et l'être humain. Il y avait Dieu et son porte-parole. Ils ont dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et ainsi de suite. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu les a bénis, leur a dit, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur toute la création physique. Nous avons été créés pour administrer la terre. Pour l'instant, nous avons une limite dans nos pouvoirs de création, mais nous avons quand même de grandes possibilités que Dieu nous a données parce que nous pouvons envoyer des fusées jusqu'à la Lune et même vers Mars actuellement. Peut-être irons-nous jusqu'à la planète Mars. À la tour de Babel, Dieu avait dit, voici, l'homme, si je le laisse aller, va aller trop vite et va amener sa propre destruction. Rendu au temps de la fin, l'homme est capable de faire beaucoup de choses. Malheureusement, l'être humain utilise mal ses capacités de développer des possibilités dans la nature. Pour notre bien, frères et sœurs, Dieu veut que nous apprenions à l'admirer, à l'adorer. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8 et verset 16. Dieu a une sollicitude totale envers nous. Il nous aime et il veut que nous ayons la même sorte d'amour parce qu'il est notre Père, il est notre Créateur. Il est beaucoup plus grand que toute sa création et que tous les êtres humains. Il veut que nous ayons respect envers lui. Pourquoi? Pour se sentir mieux? Absolument pas. Il n'a pas besoin de se sentir plus grand. Il est toute chose. Il sait toute chose. Il a toute la puissance. Mais il sait que le fait d'avoir cette admiration envers lui et cette révérence envers lui, c'est le chemin du bonheur. Je me rappelle d'un de mes fils, lorsqu'il était tout petit, m'avait dit, « Père, est-ce que Dieu est aussi grand que toi? » Je lui ai dit, « Mon fils, Dieu est beaucoup plus grand que moi. Il peut être des millions ou des milliards de fois plus grand que moi. Dieu a toute la puissance. Je ne suis pas puissant comme Dieu, je ne suis pas grand comme Dieu, mais lorsque vous êtes tout petit, vos parents paraissent grands. Mon père me semblait mesurer 3 mètres de haut et il me semblait très puissant. Il pouvait se soulever d'un seul bras à se tenir sur une barre 3 fois de suite sans toucher le sol. Essayez de faire ça, vous allez voir. Moi, je n'ai jamais été capable de faire ça. Il pouvait faire ça 3 fois d'affilée avec son bras droit et une fois avec son bras gauche. Moi, je pensais que mon père était invincible. C'était bon pour moi. Mon père m'impressionnait et je le respectais. Je lui prêtais oreille. Et lorsqu'il devait me châtier ou me punir, et il a dû le faire à plusieurs reprises, j'ai appris à recevoir la correction parce que c'était pour mon bien. Je l'ai compris par après. Dieu veut que nous ayons cette admiration, cette révérence envers lui pour accepter la correction et pour vivre selon ses voies. Il est amour, il est rempli de sagesse et il sait ce dont nous avons besoin. Dieu veut notre bien et il nous faut le comprendre. Dieu veut que nous ayons l'attitude décrite dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6 et le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses physiques vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. La plupart des Américains essaient de se procurer davantage de voitures, de vêtements, de nourriture, de boissons, et ainsi de suite. Les gens se préoccupent de choses physiques. Ce n'est pas mauvais d'avoir certaines de ces choses si vous les utilisez à l'intérieur du cadre de la loi de Dieu. Rappelez-vous, M. Armstrong a dit à plusieurs reprises, il disait, le péché, ce n'est pas une chose. Le péché, ce n'est pas une bouteille de liqueur forte ou de whisky. Ma grand-mère avait été
élevé dans une religion très sévère d'autrefois et ils ne voyaient pas les choses de bonne façon. Le whisky ou la boisson forte n'est pas mauvaise en soi, c'est votre façon de l'utiliser. Même chose au point de vue sexuel. Les relations sexuelles sont bonnes entre mari et femme. Le péché, comme le dit 1 Jean 3,4, c'est la transgression de la loi de Dieu. Je vous l'ai expliqué. Dans la Genèse, Dieu n'a pas dit que le sexe était mauvais. Au contraire, il a dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Il a dit ce qu'il avait fait était bon. Dieu veut que un homme et une femme se marient et aient des enfants. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est ce qu'il veut. Dieu lui-même est en train de bâtir une famille. Si nous utilisons ces dons de Dieu de la bonne façon, ça honore Dieu. Et il ne faut pas voir le sexe comme quelque chose de mauvais. À l'intérieur du mariage, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Les protestants d'autrefois disaient que le fait de prendre un verre de vin, c'était quelque chose de mauvais. Je me rappelle, une de mes tantes venait à la maison et lorsqu'elle voyait une bouteille de vin, elle disait « c'est mauvais », bien sûr en badinant. Elle avait appris autrefois cette approche qui était négative envers les choses. Qu'est-ce qu'il faut chercher le plus selon le Christ? Au-dessus de tout, il faut d'abord chercher le royaume de Dieu, son gouvernement qui sera bientôt établi sur la terre, et chercher en même temps la justice de Dieu. Quelle est la justice de Dieu? Dieu l'explique dans Psaume 119, verset 172. David dit « Tes commandements sont justes ». Voilà la vraie justice de Dieu, l'observance des commandements de Dieu. Allons à 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, et le verset 1. Ici, c'est l'apôtre bien-aimé de Jésus qui parle. Lorsqu'on lit les écrits de Jean, on voit que Jean avait une profondeur spirituelle particulière. Il avait été extrêmement proche du Christ, plus que tout autre, je pense. 1 Jean, chapitre 1, et le verset 1. Regardez ce qu'il dit. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » Jean avait touché physiquement le Christ, il avait travaillé avec lui. Ils avaient mangé ensemble, ils avaient voyagé ensemble. Ils s'étaient amusés ensemble. Le Christ était dans la chair humaine à ce moment-là. Ce n'était pas un être effacé et doucereux, le Christ, absolument pas. C'était un homme très viril et il aimait admirer les belles choses que lui-même avait faites. Il aimait voir la mer de Galilée qu'il avait lui-même faite, créée. C'est lui qui avait fait tout ça et il en a profité. Il appréciait ces choses-là. Jean dit, nous l'avons contemplé, nous lui avons touché. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Le Christ était Dieu dans la chair. Et Jean dit, nous l'avons connu, nous avons passé des milliers d'heures avec lui. Nous le comprenons. Des gnostiques sont venus par la suite et ont prétendu que le Christ était simplement une idée, une métaphore, un esprit désincarné, un hologramme. Mais c'est absolument faux. Jean dit, nous avons connu le Christ personnellement en tant qu'être humain. Nous lui avons parlé, nous avons voyagé avec lui, nous avons travaillé avec lui. Verset 3, ce que nous avons vu et entendu en tant qu'apôtres, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Jean dit, vous pouvez avoir communion avec nous, et nous pouvons le faire en voyant les écrits de Jean. Jean savait que ces écrits allaient être lus par la suite, bien sûr, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque vous comprenez que Dieu
est en train de se reproduire lui-même. Dieu développe une famille, sa famille divine. Dieu a un amour parfait. Vous savez, lui et son porte-parole auraient pu continuer d'exister. Ils étaient heureux, ils n'avaient pas besoin de nous, absolument pas. Mais étant donné qu'ils sont amour parfait, les deux, Dieu et son porte-parole, désiraient partager des choses avec d'autres êtres, les êtres humains. La même chose qu'un couple qui ont un amour normal et qui s'aiment, veulent avoir une famille, veulent avoir des enfants. Ce n'est plus le cas, malheureusement, dans la société parce que les gens veulent d'abord avoir leur plaisir et leur divertissement. Mais la vraie façon de vivre heureux dans un couple, c'est de vouloir avoir des enfants et d'avoir une famille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir camaraderie, ils veulent avoir des relations avec d'autres êtres humains qui leur ressemblent. Et nous devons apprendre à avoir un niveau plus élevé d'amour et de responsabilité. Nous pouvons un jour être totalement un avec Dieu, marcher avec lui, communiquer avec lui et naître un jour dans sa famille en tant que ses fils et ses filles, transformés complètement en êtres spirituels. C'est merveilleux. C'est ce que Dieu veut. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous ayons du plaisir. Il veut que nous ayons de la joie au-delà de tout ce qui est possible d'imaginer. Mais pour cela, nous devons agir selon les voies de Dieu, non pas selon les voies humaines, parce que les péchés font du mal, ils blessent, ils détruisent, ils affectent négativement les gens. Une jeune femme peut dire « Ah, me voici rendue enceinte, qu'elle soit mariée ou non, mais je vais avoir plus de plaisir si je n'ai pas l'enfant que je porte. » Alors, elle se fait avorter. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Ce petit être humain, qu'il soit né ou qu'il soit encore dans le sein de sa mère, c'est un Dieu potentiel, un membre potentiel de la famille de Dieu pour l'éternité. Si elle décide de tuer cet enfant, au lieu d'être une mère, elle devient une meurtrière. On prétend que c'est le choix de la femme. Non, le choix qu'elle a, c'est d'être une mère ou une meurtrière. Et si elle tue cet enfant, elle détruit ses émotions. Ça a été documenté par plein de recherches. Elle aura de l'angoisse, des insomnies et une agonie mentale parfois horrible pour le reste de sa vie. En plus, dans certains cas, elle abîme son corps physiquement par l'intervention de l'avortement. Et tout ça s'étend à la société autour, cette même attitude. On voit que la vie humaine devient sans valeur. C'est une chose horrible. C'est une chose terrible. Un homme peut dire, bon, ma femme est devenue grasse, moins attrayante, mais la voisine semble jolie et elle-même est frustrée par rapport à son mari. Alors, si on peut se divorcer de nos conjoints et faire une vie ensemble, on aura du bon temps ensemble. Est-ce que c'est de l'amour? Non, c'est de la convoitise. Ce n'est pas d'apprendre les leçons que nous devons apprendre dans la vie à travers un mariage solide, fidèle, où on est loyal et où on apprend à se maîtriser soi-même, à aimer une seule personne en tant que conjoint ou conjointe. Actuellement, à cause des fautes de la société, des millions d'enfants sont élevés seuls ou sont élevés par une maman seule dans des familles monoparentales et ça ruine la société. Ces enfants-là manquent du nécessaire émotivement et à différents points de vue. Si on aime Dieu de tout notre cœur, on va le craindre. Dieu le dit dans Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel, l'admiration référentielle de Dieu, voilà ce qui compte. Ce n'est pas la peur d'un monstre, c'est le respect de Dieu et c'est le commencement de la vraie sagesse et de la vraie connaissance, comme c'est marqué dans Proverbe 9, verset 10. Ça nous met à ce moment-là sur la voie du bonheur, la voie d'une vie réussie. Il faut réaliser
qu'il y a un être spirituel merveilleux qui nous a créés et qui nous a donné les lois pour que nous soyons heureux. Et nous devons révérer ce grand Dieu, ne pas être terrorisé comme si c'était un monstre. Non, voici un être qui nous a créés à son image. Il ne veut pas que nous amenions des problèmes sur nous-mêmes. Il veut nous éviter d'aller dans les temps de feu. Il veut que nous soyons heureux. Il y a un élément de crainte, bien sûr, comme j'ai eu envers mon père lorsque j'étais jeune et comme mes enfants ont eu envers moi, parce que j'ai dû les corriger. S'ils se détournaient des choses que je leur disais pour qu'ils soient heureux, je devais les punir, comme mon père m'a puni en intervenant sévèrement. On voit dans Hébreux chapitre 12 et le verset 6, Dieu châtie tous les enfants qu'il aime. Les enfants qu'il déteste? Non. Les enfants qu'il aime. Il se soucie de nous. Dieu ne perd pas la maîtrise de lui-même. Absolument pas. Dieu a un amour parfait. Il nous faut le comprendre et l'aimer avec cette compréhension-là. Dieu veut que nous devenions un totalement avec lui. C'est pourquoi il veut que nous développions son caractère maintenant en obéissant à ses lois. De plus en plus dans tout ce que nous faisons, comme un mari et une épouse qui deviennent un. Dieu veut que le mari ait soin avec affection de son épouse et que l'épouse se soumette à son mari pour former une entité heureuse. Nous faisons partie de l'épouse du Christ. Nous allons épouser le Christ à son retour et nous allons avoir une unité parfaite avec le Christ à son retour. Le mariage humain représente exactement cette union, cette unité. Le Christ personnifie cette attitude d'amour parfait. Allons à Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Jean chapitre 5, verset 30. Jean 5 et le verset 30, Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà comment aimer Dieu de tout notre être, de toute notre pensée, de toute notre âme. Je ne cherche pas ce que mes désirs charnels veulent m'amener à faire. Je ne suis pas mes émotions humaines, mais je veux que ma pensée, mon cœur, mon être entier soit un avec Dieu, que j'ai les mêmes pensées que Dieu, les mêmes émotions. Je veux aimer Dieu de toutes les fibres de mon être. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Je pourrais vous donner plusieurs exemples là-dessus, mais voici le principe que vous devez vous rappeler. Ne pas chercher notre volonté, mais chercher la volonté du Père, comme le Christ a fait. Voilà un principe extrêmement important. C'est l'attitude qu'on doit avoir en toute chose, dans ce que nous pensons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Je veux que la volonté de Dieu soit faite dans mon mariage, à mon travail, dans mes rapports avec mes voisins. Je veux faire la volonté de Dieu en donnant mes dîmes, dans mes offrandes, dans ma façon d'observer le sabbat et ces jours saints. Je veux faire la volonté de Dieu dans toutes les fibres de mon être, dans tous les aspects de ma vie. Je veux que le Christ vive sa vie en moi par son Saint-Esprit, de sorte que je devienne de plus en plus comme Dieu et que je me prépare à devenir un totalement avec Dieu au moment de ma transformation, lorsque Christ reviendra, ou au moment de ma résurrection, si je suis décédé à ce moment-là. Allons à Jean 6 et le verset 51. Voyons ici ce qui est dit, Jean 6, 51. Jésus a déclaré, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Le Christ a donné sa vie. D'abord, il s'est dépouillé, comme c'est marqué dans Philippiens 2, verset 7,
Le Christ s'est dépouillé de toutes ses prérogatives, de sa majesté, de sa puissance, pour venir être un être entièrement humain. Il s'est dépouillé de tout et il est venu sur la terre, sachant que son peuple, les Juifs, ne l'accepteraient pas et qu'éventuellement il allait le torturer et que les Romains allaient le mettre à mort. Dieu a permis que les deux aspects de l'humanité, les Juifs, le peuple choisi, et les Romains, représentant les nations gentilles du monde, soient associés dans le meurtre du Christ pour que tous sachent qu'ils sont coupables de la mort du Christ. Il veut que nous le réalisions et que nous ayons l'attitude qu'il faut, que nous nous nourrissions du Christ et qu'il vive sa vie en nous. Verset 53, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Je le ressusciterai. On doit mourir d'abord et il va nous ressusciter. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Est-ce que le Christ parle de cannibalisme ici? Absolument pas. Il était un être humain physique. Lorsqu'il a dit ça, c'est une métaphore, c'est symbolique. Verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Si le Christ vit en vous et vit sa vie en vous par son Saint-Esprit, alors, ce faisant, vous êtes en train de boire le Christ et de manger le Christ. Verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Verset 63 maintenant. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ces paroles sont le Christ qui vient en vous si vous vous nourrissez de cette parole. Pas seulement la lire, mais l'étudier lentement, la méditer, parfois l'étudier sur vos genoux, comme M. Armstrong faisait souvent, en disant à Dieu, « Guide-moi, aide-moi à amener toute pensée captive au Christ pour faire ta volonté. » C'est ça, se nourrir du Christ. Et à ce moment-là, le Christ vit sa vie en vous par son Saint-Esprit si vous êtes baptisé et si vous vous soumettez à lui totalement, bien sûr. Et il nous faut avoir cette attitude. Et là, vous devenez de plus en plus unis avec Dieu. Vous lui montrez que vous voulez l'aimer de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre âme. Allons à Jean, chapitre 8 maintenant. Jean, chapitre 8. Et je vais commencer à lire au verset 28. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Le Christ répète ici que c'est seulement par le Père qu'il peut faire ça. Il adorait son Père. Je ne peux rien faire. C'est le Père qui fait en moi. Autrement dit, je suis entièrement soumis à mon Père. Je suis un outil entre ses mains pour vous enseigner la vérité. Et il nous faut avoir cette attitude. Dieu est réel. Dieu est ici, en nous, par son esprit. Et il sait ce qui est mieux pour chacun de nous. Verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Voilà, encore une fois. C'est la même chose que dit Luc 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si vous demeurez dans ma parole, si vous en vivez, vous êtes vraiment mes disciples. La Bible, c'est la pensée de Dieu par écrit. Vous connaîtrez la vérité, verset 32, et la vérité vous affranchira. Un autre aspect de cela, allons à Jean chapitre
15 et le verset 4. Jean 15 et le verset 4. Jean souligne ce même principe à plusieurs reprises. Jean 15 et le verset 4. Jésus dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Il faut que le Christ vive en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Alors, il faut que vous demeuriez en Christ et que Christ demeure en vous. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le Christ vit en nous par son Saint-Esprit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le Christ qui a dit ça de lui-même par rapport au Père. On l'a vu tantôt. Et c'est la même chose, encore davantage même en ce qui nous concerne. On ne peut rien faire sans le Christ, il faut le reconnaître. Il faut avoir cette humilité. Le Christ avait cette humilité-là par rapport à son Père. Et il est notre exemple. Verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, étudiez ce livre. Nourrissez-vous-en et vivez-en. C'est le pain de vie. Il faut ça pour aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être et de toutes nos fibres. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous allez demander d'avoir un Cadillac doré? Je pourrais dire à Dieu, ça fait 61 ans que je te sers, est-ce que je peux avoir un Cadillac en or? Non, je n'ai jamais demandé ça. Et je ne le demanderai jamais non plus, à moins que j'aie une raison majeure de le faire. Mais je ne crois pas. Certains avaient peut-être cette sorte de voiture, peut-être pas une voiture neuve, bien sûr. Je sais que c'est une bonne voiture et ça dure longtemps. Mais je n'ai pas besoin d'une Cadillac. S'il y a quelque chose dont j'ai besoin, une voiture meilleure pour accomplir l'œuvre, parce qu'il faut que je voyage beaucoup, par exemple, pour aller visiter les membres et aller rencontrer les gens. Si j'ai besoin d'une voiture comme ça ou d'une maison plus grande, non, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Si j'en avais besoin, je pourrais le demander avec foi, mais j'en ai pas besoin. Je suis heureux là où je suis avec ma maison, avec mes vêtements, avec ma vie, avec mon épouse et ainsi de suite. Ce que j'ai besoin, c'est de servir Dieu de plus en plus. Si j'ai besoin de quelque chose de spécifique, je peux lui en parler. Je peux demander à Dieu, comme je le fais régulièrement, de me guérir de mon problème cardiaque. Mais Dieu m'a béni à travers le problème cardiaque que j'ai eu, comme l'apôtre Paul. Paul a demandé d'être guéri à plusieurs reprises, à 3 reprises, je pense, d'un problème majeur qu'il avait, et Dieu a dit, « Ma grâce te suffit ». Lorsqu'on a un problème de santé majeur, parfois on supplie Dieu et on s'humilie davantage qu'en d'autres circonstances. Et nous apprenons des choses à travers ça. Je vais vous donner un principe important ici. Vous pourrez le mettre dans vos notes. C'est un principe important. J'en ai déjà parlé à M. Armstrong. J'ai prié beaucoup là-dessus aussi. Et je le crois sincèrement. Il y a 3 aspects à l'amour de Dieu. L'amour véritable implique, bien sûr, l'amour, la foi et l'obéissance. Amour, foi et obéissance. Et les 3 vont ensemble, main dans la main. Je veux vous le dire clairement parce que certaines personnes en doutent. Il nous faut avoir une foi absolue, comme nous avions au début de l'Église. Quand M. Armstrong est décédé, il y a plusieurs petits groupes qui se sont formés. L'Église a explosé. Certains petits groupes qui sont sortis de l'Église n'appliquent pas le gouvernement de Dieu et continuent à se diviser et à se subdiviser parce qu'ils n'appliquent pas les vrais principes du gouvernement de Dieu qui sont clairement indiqués dans la Bible. J'ai déjà dit aux leaders d'un de ces groupes-là qui n'appliquent pas le gouvernement de Dieu, je vais vous donner 1000 $ de mon argent personnel. Si vous êtes capable de me montrer dans la Bible un seul passage où Dieu indique une autre sorte de gouvernement ou une autre forme de gouvernement qu'un gouvernement hiérarchique, théocratique, de haut en bas. Il n'y en a pas. Il ne pouvait pas me répondre.
il a changé de sujet. Il a changé de sujet de la conversation. Dieu a toujours agi de la même façon. C'est lui qui a désigné ses leaders. On le voit avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Moïse, Aaron, les deux frères, et il les a utilisés pour guider son peuple pendant une certaine période de temps. Et à travers le temps, ses serviteurs désignés ont désigné eux-mêmes d'autres serviteurs pour diriger son Église. Il fallait, comme on a vu dans le cas de Moïse, dans Genèse, qu'il choisisse des hommes capables, craignant Dieu, pour administrer son gouvernement. Si vous allez voir dans Tite, chapitre 1, Paul a dit à Tite d'aller en Crète et d'établir, de désigner des dirigeants dans les églises locales. Il n'a pas dit « Faites un concours d'art oratoire et voyez qui pourrait être mis en charge après avoir voté. » Absolument pas. Non. Ça a toujours été la même façon de fonctionner. Pourquoi? Dieu ne change pas. Ce n'est pas pour m'exalter ou exalter n'importe quel leader. Ce sont les voies de Dieu. Dieu a toujours agi de cette façon-là. Dieu va toujours faire ça de la même façon, tout au long de l'éternité. Il nous faut en être certain. Ça fait partie d'aimer Dieu et d'appliquer ses voies et ses lois. Si nous appliquons ces directives-là, et si nous vivons de toute parole de Dieu, nous sommes bénis. Il faut avoir foi que Dieu est là, malgré les problèmes dans l'Église. Dieu permet des problèmes dans l'Église parfois. J'en ai déjà parlé. Réfléchissez à ça, vous ici et vous à travers le monde. J'ai déjà demandé à M. Hay, au Dr. Herman Hay, une question après la mort de M. Armstrong, lorsque les problèmes sont apparus dans l'Église, lorsqu'il y a eu cette grande division qui est arrivée, lorsque les Tikash ont pris contrôle et qu'ils ont amené l'Église en dehors de la voie de Dieu. J'ai demandé au Dr. Hay, pourquoi pensez-vous que Dieu a permis ça? Je savais que Dieu avait permis ça. Et je lui ai dit, pourquoi, Dr. Hay, pensez-vous que Dieu a permis ça? Dr. Hay m'a dit, le temps était venu pour que l'Église de Laodicée commence. Le Christ ne peut pas revenir tant que l'Église de Laodicée n'aura pas commencé. Dieu a permis que ces choses-là arrivent. L'Église universelle de Dieu ne sont même pas l'Église de Laodicée parce qu'ils sont retournés au protestantisme. C'est ce qu'ils voulaient et c'est là qu'ils sont rendus. Ils n'utilisent même plus le nom de Dieu. Alors, Dieu a permis ça pour que ça ouvre la porte au début de l'ère de Laodicée dans laquelle nous sommes actuellement. Je me rappelle dans les années 50, 60 et 70, j'ai travaillé beaucoup à aider à construire l'Église un peu partout. Mon fils est né même en Angleterre. J'avais été là auparavant également. J'avais visité pendant 3 mois et demi avec Richard Armstrong en 56 et 57. Ma fille Élisabeth est née là. Alors j'ai aidé à bâtir les églises là-bas. L'église de Londres, l'église de Bristol, de Birmingham, de Manchester. Tout autour de Grande-Bretagne, j'ai travaillé pour établir des églises. Plusieurs des frères étaient là, mais ils réchauffaient simplement un siège. Ils n'étaient pas de tout cœur avec Dieu. Ils joignaient le club, pour ainsi dire. Je les ai avertis. Lorsque des jeunes gens ou d'autres venaient pour être baptisés, ils savaient comment répondre aux questions préparant le baptême, mais ils ne comprenaient pas vraiment l'engagement qu'ils prenaient. L'engagement de donner toute leur vie à Dieu en ne retenant absolument rien. Et je leur disais, nous ne sommes pas un club. Vous ne pouvez pas vous joindre à l'Église comme si c'était un club. Je ne peux pas vous donner le Saint-Esprit. Et M. Armstrong ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Personne ne peut vous donner le Saint-Esprit, sauf Dieu. Et vous ne pouvez pas tromper Dieu. Si vous craignez vraiment Dieu, il faut que vous enterriez complètement votre vie ancienne. Et à partir de votre baptême, votre vie va appartenir totalement à Dieu. Certains disaient, oh, je vais attendre un peu, je vais réfléchir encore ou je vais vous consulter un peu plus tard. Certains continuaient, disaient, oui, je vais être baptisé quand même. Certains m'ont trompé, bien sûr, et se sont détournés par après de la vérité.
D'autres, par contre, étaient vraiment convertis et ont tenu le coup. Mais d'autres n'ont jamais été convertis plus que Mickey Mouse ou Bugs Bunny. Après la fermeture du collège de Bricketwood, je peux vous dire ce qui est arrivé. Certains chefs de département qui étaient dans l'Église ont quitté l'Église tout de suite. Il n'y a plus de salaire, on n'est plus là. On n'observe plus le sabbat. Ça n'avait plus de signification pour eux. Ça s'est passé, frères et sœurs. Pourtant, c'était des gens qui semblaient convertis. M. Armstrong a dit à quelques reprises, « Je ne pense pas que la moitié d'entre vous, frères et sœurs, soient convertis. » Et vers la fin de sa vie, à 2 ou 3 occasions, il a dit, et M. Appartient a pu confirmer ça, M. Armstrong a dit à quelques reprises à la fin de sa vie, « Je ne crois pas que plus de 10% d'entre les membres de l'Église soient vraiment convertis. » C'était toute une déclaration, une dîme. Donc, je ne crois pas qu'il n'y ait plus qu'une dîme de convertis dans l'Église. 1/10. Et cette dernière déclaration était plus exacte. On voyait déjà que plusieurs cherchaient à faire leur propre volonté. Ils ne cherchaient pas à faire la volonté de Dieu totalement. Ils n'avaient pas cette révérence totale envers Dieu. Ils n'avaient pas cette adoration profonde envers Dieu, sachant que Dieu est là, que Dieu est bon, que Dieu est juste et que Dieu va s'occuper de moi, quelles que soient les circonstances de ma vie. Cette attitude-là n'était pas présente dans la plupart des gens. Ils n'avaient pas vraiment la foi envers Dieu et ils n'avaient pas cette confiance en Dieu. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu de la Bible, le Dieu réel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il nous faut comprendre ces choses-là. Il nous faut comprendre en quoi consiste l'amour de Dieu, comment en vivre et comment développer le caractère de Dieu en l'aimant de tout notre cœur, de tout notre être. 1 Jean 5, s'il vous plaît. Nous allons lire à partir du verset 2. Les protestants disent il s'agit simplement d'essayer d'être bon envers notre prochain. C'est ça, aimer Dieu. Voyons ce que c'est qu'aimer Dieu vraiment ici. 1 Jean chapitre 5 et le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Voyez-vous, il faut d'abord aimer Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Voyez-vous, c'est relié. Les deux commandements sont reliés, mais on doit commencer par le premier et le plus important. D'abord, avoir la crainte de Dieu, le respect profond de Dieu. Si on n'a pas ce premier élément, écoutez, dans des circonstances, les gens peuvent commencer à se haïr, même dans l'Église de Dieu. Les Noirs peuvent haïr les Blancs et les Blancs peuvent haïr les Noirs. Il nous faut d'abord craindre Dieu. Quoi qu'il arrive et quoi que les gens disent, nous allons avoir toutes sortes d'épreuves qui vont nous arriver, vous allez voir, avant la fin, verset 3. Car l'amour de Dieu, voilà la définition biblique de l'amour. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Apprenez ce passage par cœur. C'est l'un des passages les plus importants de toutes les Écritures. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça ne parle pas d'un commandement nouveau que le Christ aurait apporté. Non, ça parle des commandements de Dieu. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas difficiles à observer. Bien sûr, la société moderne rend le sabbat plus difficile à observer, mais ceux qui ont été à ambassadeur collège, comme j'ai été, c'était là le commandement le plus facile à observer, le sabbat. Parce que à ce moment-là, tout le monde sur le campus de l'ambassadeur collège observait le sabbat. Et dans le monde à venir, ce sera le commandement le plus facile à observer parce que toute l'humanité observera le sabbat. Lorsque, au jugement du Grand Trône Blanc, les gens qui travaillaient dans les mines de charbon en Écosse vont être amenés à la vie, vous leur demanderez ce que c'était que de travailler 7 jours par semaine dans les mines de charbon. Leur espérance de vie n'était que de 30 ou 35 ans. Les propriétaires de ces mines les forçaient à travailler comme des esclaves sans avoir aucune forme de repos. Le sabbat est une bénédiction, vous savez. Les commandements de Dieu sont une façon de vie merveilleuse qui apporte le bonheur. Voilà comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu?
en observant d'abord comme il faut les 4 premiers commandements. Ne pas avoir d'autres dieux. Adorer le vrai Dieu, non pas avec des images et non pas avoir d'autre chose de plus important dans notre vie que Dieu lui-même, en se reposant le 7e jour, comme aujourd'hui, le jour que nous observons aujourd'hui, en nous reposant et en nous réunissant, c'est un signe que Dieu est le Créateur et que nous attendons le retour de Christ pour établir son gouvernement sur la terre. Voilà comment aimer Dieu, en observant les 4 premiers commandements et après ça, en honorant notre père et notre mère physique. Il vous a donné la vie à travers vos parents et vous devez honorer vos parents. Et vous ne tuez pas, vous ne prenez pas la vie d'aucun autre être humain, que ce soit par avortement ou dans la guerre, parce que la vie humaine est sacrée. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu en tant que membres potentiels de sa famille. Et jamais nous ne devons même oser penser tuer un autre être humain. Vous ne commettez pas l'adultère, parce que ça brise la vie d'autres êtres humains. Vous prenez la joie d'autres personnes. Vous blessez d'autres êtres humains, vous les affectez et vous dépréciez, vous dévalorisez, vous avilissez les relations sexuelles en commettant la fornication ou l'adultère. Ceux qui font ça manquent de compréhension. Dans la langue hébraïque, ce n'est pas seulement de faire le mal, mais c'est d'avoir un cœur mauvais, de ne pas vraiment comprendre ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a des relations avec une femme qui n'est pas la sienne, ça brise l'amour qu'il pourrait y avoir. Et ça ne sera plus jamais la même chose pour ceux impliqués là-dedans, parce que ça prend l'amour de cette personne-là et ça l'amène dans les égouts, dans la boue. Dieu a dit, ne commettez pas l'adultère. Il nous faut nous purifier de toutes ces choses-là, même des pensées qui peuvent conduire à ça. Dieu met à la place dans mon esprit tes pensées de justice et d'amour. C'est ça, amener toute pensée captive à Christ. Et c'est ça, aimer Dieu de tout notre cœur. Vivre selon tous ses commandements. Voilà l'amour de Dieu. Garder ses commandements. Il nous faut comprendre profondément ces principes-là. Allons à Hébreux maintenant, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. Je vous parle de foi vivante. Obéir à Dieu. Et ça va ensemble. Amour, foi et obéissance envers Dieu. Hébreux, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans dans l'ancienne nation d'Israël, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ils n'ont pas obéi, on le sait. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Pourquoi n'ont-ils pas obéi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Il faut d'abord croire que Dieu est réel, que Dieu est en charge, que Dieu est juste, avant d'obéir. La vraie obéissance vient de l'amour. L'obéissance à Dieu vient d'aimer Dieu, de croire à son existence. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Voyez-vous? Il faut d'abord croire. Il faut vraiment croire Dieu, savoir qu'il est là, que c'est lui qui a inspiré la parole selon laquelle nous devons vivre. Il nous faut avoir une foi véritable envers Dieu.
alors nous allons être capables d'obéir à ce qu'il nous demande. Allons à Hébreux, chapitre 11, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 11, un passage classique, puissant, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, selon certaines versions. Ce n'est pas le fait de dire « Ah, j'obéis à Dieu de temps à autre, je m'occupe de la religion un peu dans ma vie, dans un coin de ma vie. » Non, absolument pas. Dieu bénit ceux qui le recherchent diligemment, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Père, enseigne-moi tes voies. Guide-moi dans le sentier de ta justice. Il faut chercher Dieu de tout notre cœur, avec diligence, dans tout ce que nous faisons, disons ou pensons, de toute notre force. Voilà. Voilà comment aimer Dieu. Il faut que ce soit total. Allons à Romains chapitre 4, s'il vous plaît. Romains chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Rappelez-vous, Abraham, c'est le père des croyants. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, voyez-vous, et cela lui fut imputé à justice. Ça a été porté à son compte comme étant justice. Une foi absolue que Dieu était là et que Dieu accomplissait ses promesses. Il nous faut avoir cette attitude de foi réelle envers Dieu pour être capable d'avoir ses bénédictions. Il nous faut avoir cette attitude de foi. Jacques, chapitre 2 maintenant. Ça parle encore d'Abraham et ça explique davantage en détail. Jacques 2, 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il a fait quelque chose à partir de sa foi. Ce n'était pas vide. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Il a réellement cru Dieu. Il savait que Dieu était là, que Dieu était juste. Il n'a pas hésité à aller de l'avant pour tuer son propre fils à la demande de Dieu. Il savait, comme on voit dans les Écritures, que Dieu était capable de ramener Isaac à la vie si Dieu lui demandait d'aller jusqu'au bout et de l'offrir. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voulez être ami de Dieu? Si vous aimez Dieu, si vous prouvez qu'il existe vraiment, qu'il est tout-puissant, que ce livre est vraiment sa parole, alors, si vous agissez selon cette connaissance, selon toute parole de Dieu, alors vous devenez l'ami de Dieu. Si vous marchez avec foi, ça implique des actions, ça implique d'observer les commandements de Dieu, si vous suivez ses directives. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, vivre selon ses lois. Abraham crut Dieu et lui a obéi. Il a aimé Dieu et Dieu a honoré cette attitude. C'est ainsi qu'il est devenu le Père des croyants. Allons à Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, en commençant au verset 1. Ça décrit ce que Dieu a demandé à Abraham. Dieu l'a testé. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham avait quitté son pays à la demande de Dieu et il est allé vivre dans un pays étranger, sous des tentes. Il l'avait déjà testé beaucoup, maintenant il le teste encore. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en
au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Est-ce qu'Abraham a argumenté? Non. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 des serviteurs et son fils Isaac. Et une fois rendu, Isaac a dit, Père, tu as le couteau et le bois, mais où est le sacrifice? Et Abraham a répondu, Dieu va pourvoir. Alors, il était disposé à tuer son fils tel que demandé. Allons au verset 11 maintenant. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Par après, un bélier était là, pris dans des buissons, et Abraham l'a offert en holocauste. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Les États-Unis ont été tellement bénis. L'Angleterre a été tellement bénie. L'Angleterre est devenue le plus grand royaume, le plus grand empire de l'histoire de l'humanité, un Commonwealth de nations. Et par la suite, les États-Unis, Manassé, sont devenus la plus grande nation, telle que promis. Abraham savait que Dieu était juste, que Dieu était réel, et il était en union avec Dieu. Abraham voulait lui appartenir de tout son cœur. Et il dit, la postérité possédera la porte de ses ennemis. De grandes bénédictions à cause de la foi d'Abraham, à cause de l'obéissance. Abraham aimait Dieu profondément. Et on a l'exemple merveilleux de David ensuite. Vous connaissez le passage de Acte 13, verset 22, où David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, verset 22. David a été désigné par Dieu comme étant un homme selon son cœur. Plusieurs ne comprennent pas cela. Il y a plusieurs raisons pour cela. Si vous lisez le psaume 119, vous voyez certaines raisons pour ça. Parce que David méditait les lois de Dieu, ses ordonnances, ses statuts. Jour et nuit, et Dieu appréciait cette attitude. David a tout fait pour servir Dieu. David s'est mis totalement au service du grand Dieu de l'univers. David avait une passion pour Dieu, pour servir Dieu. Allons à 1 Samuel chapitre 17, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 17. J'ai plusieurs passages des Écritures à vous donner. Je n'ai pas mis des marqueurs partout, donc ça me prend un peu plus de temps pour arriver aux endroits que je vais vous donner. 1 Samuel chapitre 17, ça décrit la situation où Israël était en conflit avec les Philistins. Il y avait ce géant qui était là et qui mettait au défi l'armée d'Israël, qui insultait Dieu. David s'était présenté et a offert d'aller combattre Goliath. Ses frères se sont moqués de lui. Vous connaissez l'histoire. 1 Samuel 17 et le verset 43. On voit ici la confrontation comme telle entre David et le géant. Le Philistin dit à David, David avait dit, j'ai déjà tué un ours, j'ai déjà tué un lion de mes propres mains lorsque je gardais les brebis pour mon père. Je vais affronter ce géant qui insulte Dieu. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit de ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'était une guerre religieuse, pour ainsi dire aussi. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée
la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. C'est lui qui est Dieu, et je vais te le montrer, je vais te le prouver. David aimait Dieu. Sous les étoiles le soir, il a tellement médité à propos de la puissance de Dieu. On le voit dans les psaumes. Lisez les psaumes, relisez les psaumes. David a réfléchi souvent à la puissance de Dieu en parlant du tonnerre, en comparant le tonnerre à la voix de Dieu. Il parlait de la beauté des couchers de soleil, des beautés de la création de Dieu, toutes les beautés qu'il y a dans la nature. Il a réfléchi de belle façon à ces choses-là. L'amour entre un homme et une femme est bon selon Dieu. David savait que tout ce qui est beau et bon vient de Dieu. Lorsque vous regardez le visage d'un enfant heureux, ça vient de Dieu. J'ai une petite fille, Brenna, c'est une toute petite bonne femme, très joyeuse. Elle était chez nous hier soir. Et je me rappelle, lorsque j'avais son âge, à peu près 4 ans ou 5 ans, je me rappelle des plus beaux moments de ma vie, je pense, avec mon père et ma mère. On allait parfois à un chalet. Ce n'était pas un grand chalet, c'était un tout petit chalet de pêche de 3 pièces seulement. Il y avait un foyer. Il y avait une petite rivière à côté. Il n'y avait pas d'électricité, pas de lumière électrique. J'aimais ça. C'était enthousiasmant. C'était comme faire du camping, mais non pas dans une tente. Il n'y avait pas d'eau courante à l'intérieur. Lorsque mes sœurs et ma mère préparaient le repas, mon père et moi, nous allions à la rivière avec des grandes chaudières. Il fallait faire attention aux serpents d'eau, bien sûr. Et on revenait avec ces grandes chaudières d'eau. On faisait ça plusieurs fois par jour, de l'eau pour boire et pour se laver. On entendait les grillons le soir, les grenouilles. On voyait les lucioles. C'était magnifique. C'était des choses merveilleuses. La belle création de Dieu, j'oublierai jamais ça. C'était merveilleux. Un jour, lorsque j'avais autour de 5 ans, j'étais seul au pied d'une colline et je regardais autour, j'admirais les beautés, j'admirais les arbres, les oiseaux. C'était confortable ce jour-là. Je m'amusais. Ça faisait longtemps que j'étais là seul. Et ma mère est venue me rejoindre. Mon père et ma mère n'étaient pas très émotifs ou très expressifs, si vous voulez. Ils étaient des gens réservés, très calmes dans leur personnalité. Elle est venue me voir à ce moment-là et elle m'a dit, Rodrigue, est-ce que tu vas bien? Je lui ai dit, maman, c'est tellement beau ce que je vois. Excusez-moi. Je me rappelle, je dis à ma mère, c'était tellement beau, c'est tellement beau, le soleil, les arbres. Elle me regardait, il y a des larmes qui coulaient de ses yeux. Elle était contente de me voir heureux d'être vivant et de voir les beautés de la création. Je m'excuse, je deviens plus émotif en vieillissant. De toute façon, Dieu nous aime. Dieu nous aime plus que nos parents physiques. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous apprenions pour cela à faire ce qu'il nous dit. Si nous ne mettons pas en pratique ce qu'il nous dit, nous nous faisons mal nous-mêmes. C'est un Père aimant. Vous lirez 2 Corinthiens, chapitre 1. Il est appelé le Père des miséricordes. Dans le livre de Jacques, on en parle également. On voit ici, David a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Verset 46, je t'abattrai, je te couperai la tête. Il n'était pas chrétien, mais David n'était pas un chrétien du Nouveau Testament. David servait Dieu, le Dieu de la Bible, dans les circonstances de l'époque. Et David a fait la volonté de Dieu, excepté
lors de l'épisode d'Uri et de Bathsheba. Dieu a même dit à un moment donné, seulement dans le cas d'Uri le Héthien, David s'est détourné de moi. J'ai eu des mauvaises pensées, j'ai fait des choses mauvaises dans ma vie, vous aussi probablement, et nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu. David a certainement eu des pensées mauvaises aussi et fait des choses mauvaises, mais Dieu n'a retenu que cette chose-là. David adorait Dieu, il admirait la puissance de Dieu et les beautés que Dieu avait créées, on le voit dans les psaumes. Alors David a dit au géant, Dieu va me donner la force de faire ce qu'il faut, et la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Si vous aimez Dieu en tant qu'individu, si vous lui donnez votre vie, votre talent, vos trésors, vos actions, vos pensées, Dieu va pouvoir vous utiliser et utiliser l'Église encore davantage face au monde entier, et l'humanité saura qu'il y a un vrai Dieu et qu'il a une vraie Église, qu'il a des serviteurs véritables, qui l'honorent, qui l'adorent, qui font sa volonté, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Voilà les leçons que nous pouvons apprendre à partir de ce que David a vécu. Allons à Psaume, s'il vous plaît, chapitre 33. Voyons où on est rendu dans le temps. Maintenant, il va falloir que j'accélère un peu. Psaume 33 et le verset 10. Psaume 33, verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les hommes ont des réunions très importantes partout dans le monde maintenant, mais ils sont dans la confusion. Dieu amène leurs projets à néant et les projets de son cœur à lui continuent de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Il y a un personnage puissant aux cieux qui est bon, qui est juste. De lui vient tout ce qui est bon, tout ce qui est juste. Et on voit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu de la façon dont j'ai décrit aujourd'hui? Et qui sont appelés selon son dessein. Cet être majestueux vous a créé à son image. Il travaille avec vous. Il est en train de nous purifier dans nos actions, dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos façons de voir. Il est en train de nous développer pour que nous devenions comme lui, que nous pensions comme il pense, pour que nous devenions comme il est. C'est un Père rempli d'amour parfait. Et il veut que nous devenions ses enfants à part entière dans sa famille, à jamais. Il nous faut avoir cette vision et cette compréhension merveilleuse. Les belles montagnes que nous voyons, la belle musique que nous pouvons entendre, les beaux visages d'enfants que nous voyons, toutes choses belles et merveilleuses, il en est l'auteur. La brise légère dans les arbres, la majesté et la puissance des roulements de tonnerre, les belles montagnes au sommet enneigées, tout cela vient de Dieu parce qu'il est amour. Il nous faut le comprendre. Il nous faut regarder les cieux le soir et comprendre la majesté de Dieu. En regardant ça, nous voyons la puissance de Dieu, toutes les lois qu'il a mis en action. Cet être suprême, le gouverneur de l'univers, il est notre Père et il nous aime. Il nous faut y tenir, l'apprécier. C'est lui qui nous a fait à son image et qui est en train de nous développer pour que nous devenions ses enfants à part entière dans le monde à venir. Jean chapitre 17 maintenant. Jean chapitre 17, s'il vous plaît. Voici un de mes passages favoris. La dernière prière que le Christ a adressée à son Père avant d'être arrêté et assassiné.
Jean 17 et le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Il a levé les yeux vers le ciel, vers son Père, vers le gouverneur de l'univers. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, comprenez bien ceci, voici la définition. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il faut en arriver à connaître Dieu en tant que Père parfait qui vous transforme, qui vous purifie, qui travaille à travers vous pour que vous deveniez son enfant à part entière. Il faut réalisez que Dieu ne vous abandonne pas, même dans des circonstances difficiles. Dieu est en train de vous éprouver, de vous tester, de vous transformer. Apprenez les leçons que Dieu veut que vous appreniez. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Il a demandé à son Père de lui redonner la gloire qu'il avait avant que le monde physique soit créé, alors que son visage resplendissait comme 1000 soleils et que sa voix était comme 1000 tonnerres. Et Dieu lui a redonné cette gloire. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Verset 20 maintenant du même chapitre. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, c'est-à-dire pour ses disciples à ce moment-là, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est nous. Nous croyons Dieu et nous croyons en Dieu à cause de ces paroles qui nous ont été annoncées, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Dieu a vécu à travers le Christ et vit à travers le Christ par son Saint-Esprit, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Allez voir Apocalypse chapitre 1, ça décrit l'aspect de Christ dans son état spirituel, brillant, puissant, éclatant, les yeux comme une flamme de feu. Le but de Dieu ne peut pas être anéanti. Il faut nous qualifier. Est-ce que nous ferons notre part jusqu'au bout? Si oui, il dit qu'il va nous donner sa gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme nous sommes un. Voyez-vous? Une unité parfaite avec Dieu, né de Dieu, enfant de Dieu à part entière, membre glorifié de la famille de Dieu, capable de voyager à travers l'univers entier, goûter, d'aller visiter cet univers et de travailler dans cet univers avec beaucoup de joie. Nous allons pouvoir enseigner des millions d'êtres humains dans le monde à venir durant le millénium. Nous allons libérer l'humanité souffrante de l'esclavage, de la famine, des maladies, de toutes les souffrances affreuses qu'ils vivent et qu'ils vont vivre de façon plus intense dans les quelques prochaines années qui sont devant nous. Nous allons pouvoir les libérer, les guérir, les enseigner, leur montrer la voie d'être heureux parce que Dieu nous a appelés à développer cet amour. Apprenons cette leçon. Voilà ce que Dieu a l'Esprit pour nous, pour que nous devenions un avec lui et avec le Christ comme ils sont un. Pour qu'ils soient un et que le monde sache que tu m'as envoyé. Voilà le message que Jésus-Christ a apporté et qu'il nous laisse dans sa prière finale avant de mourir. Dieu est amour et il veut que nous l'aimions en retour. Il veut que nous soyons en communion avec lui, en union avec lui. Et si nous manifestons cet amour envers lui, nous allons vivre à jamais avec lui, en servant avec sagesse, avec intégrité, dans un royaume fondé sur la sagesse, l'intégrité, la sécurité, la joie, un royaume d'incroyable bénédiction à jamais.